Bonjour, bienvenue dans Signe d'Actu, l'actualité en Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. On débute ce nouveau numéro par une nouvelle étape dans la lutte contre la Covid-19. Les médecins généralistes aussi vaccinent dans leur cabinet. Des semaines que cette patiente attendait d'être vaccinée. Enfin, elle reçoit sa première injection. Quand le docteur Bouchant nous a appelés fin de semaine dernière en nous disant j'ai les doses, vous pouvez venir, comme je fais partie des personnes à risque, et ben, j'étais contente de pouvoir venir, j'ai apprécié. Bref, mal de tête, bref, syndrome Satisfait grippal aussi son avec médecin d'avoir un rôle à jouer dans la l'un, campagne de juste vaccination. après. Et puis dans 6 heures systématiquement. Enfin, on retrouve notre rôle clé dans la médecine et dans la santé publique et on peut revacciner nos patients. On les connaît, on connaît leur pathologie, on connaît leurs antécédents. La consultation prévaccinale est très vite faite et le vaccin se passe bien. Mais avec 3 flacons livrés chaque semaine en moyenne par cabinet médical, la vaccination pourrait prendre des mois. Le gouvernement a donc mis un coup d'accélérateur le week-end dernier, comme ici dans la Creuse. Mais certains patients ne sont pas complètement rassurés. On avait entendu parler des effets secondaires et puis je tiens pas spécialement à être malade, vous comprenez? Beaucoup s'inquiètent des poussées de fièvre après la vaccination. Pourtant, les essais cliniques montrent qu'un patient sur 10 seulement en développera. Il faut avoir un peu mal au bras et puis une petite réaction fébrile possible pendant quelques heures, comme un syndrome grippal. Si c'est le cas, vous prenez un peu de paracétamol, mais en général, ça dure peu de temps. Parce que de toute manière, n'importe quel vaccin peut avoir des effets secondaires, donc je pense que c'est normal. Si la campagne de vaccination monte en puissance, celle des dépistages se poursuit, avec, dès le début de la pandémie, l'appui des laboratoires vétérinaires. Analyser les tests PCR, ce labo de Sévrien en possédait déjà le savoir-faire. Ça fait sens avec tous les derniers événements et de prendre en compte la médecine dans sa globalité et de ne pas séparer l'animal de l'humain. Il s'agit des mêmes virus, des mêmes pathologies, des mêmes méthodes de diagnostic, des mêmes méthodes épidémiologiques. Donc tout se complète. Un message entendu par l'État, un vétérinaire fait désormais partie du conseil scientifique. Face à la baisse du trafic du courrier, la Poste se réorganise. À partir du 20 avril, par exemple, les tournées dans le Pays Basque, à Bayonne, Anglet et Boucau, passent de 64 à 52. Les syndicats sont inquiets. Le courrier baisse parce qu'effectivement on envoie de plus en plus de mails, sauf qu'ici la particularité c'est qu'on a une attractivité immobilière qui fait qu'on a beaucoup de construction. Donc si on a moins de volume, on a beaucoup plus de boîtes aux lettres et nos trajets forcément s'agrandissent. La Poste assure qu'il n'y aura pas de conséquences ni sur la distribution du courrier, ni sur l'emploi. Bonne nouvelle pour les vignerons, les taxes de 25% imposées sur les vins français par Donald Trump sont suspendues. Décision de l'administration de Joe Biden. La taxation à l'export a été cette année très mal vécue dans le Bordelais. Cela a eu un impact considérable, environ 100 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour la filière des vins de Bordeaux sur l'année 2020 seulement. La filière viticole, victime du conflit commercial entre Airbus et Boeing. En cause, les aides publiques versées aux deux groupes. Un accord États-Unis-Union européenne suspend ces taxes pendant 4 mois. Les librairies sont désormais classées parmi les commerces essentiels. Elles pourront donc rester ouvertes en cas de nouveau confinement. On a enfin été entendus, je pense. Nous, on a constaté pendant les premiers confinements l'importance que pouvait revêtir pour les gens de pouvoir lire, de pouvoir venir en librairie pour avoir justement de quoi passer le temps, on va dire. Et si la révolution féministe passait par la jeune génération ? À Agen, les collégiens ont massivement participé à la journée de la jupe, une journée où les garçons sont invités eux aussi à affronter les regards sexistes en portant, comme les filles,
une jupe. Lutter contre les préjugés et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'expérience se révèle concluante. Ce matin, au collège, c'est le principal qui donne le ton. Bonjour, bienvenue au collège Chaumier pour la journée de la jupe. Tous en jupe, ou presque. En kilt, en mini ou en jupe longue, ils sont quelques-uns à avoir voulu marquer le coup, comme Tom, élève de 4e. Je trouvais ça plutôt rigolo de voir les gens qui nous regardent, qui nous disent « Oh, regarde-le, lui, il est avec une jupe et tout », de montrer un petit peu cette égalité, comme ça on voit qu'on se fait remarquer par les autres et on voit que ça a de l'importance. Un acte militant pour soutenir leurs camarades féminines et ouvrir les yeux sur les discriminations subies par les filles dès le collège. Y a des gens qui se font insulter et tout, des filles qui se font insulter parce qu'elles mettent des jupes et tout, donc j'en mets une pour montrer que c'est pas bien de faire ça. Je trouve que c'est très courageux parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui se mettent en jupe pour l'égalité filles-garçons. Car au-delà de la jupe, c'est une réflexion globale que veut mener l'équipe pédagogique. La mission du jour pour ces 4e, détecter les messages sexistes contenus dans les publicités, un travail de titan. Le parfum pour femme, par exemple, il y a un petit nœud dessus, c'est super cliché. Et puis les femmes, à chaque fois sur les pubs, elles sont à moitié nues. L'occasion aussi pour les professeurs eux-mêmes de questionner leurs habitudes. Je vais éviter de plus en plus d'interroger systématiquement en premier un garçon. Parce je pense qu'on a ce réflexe d'interroger, notamment quand ils lèvent la main, les garçons. Et je pense qu'inconsciemment, les filles se sentent peut-être un peu moins mises en avant. Pour sa première édition, la journée de la jupe aura soulevé les bonnes questions et aidé à faire évoluer les mentalités, à défaut de faire tourner les têtes. On vous emmène maintenant à la découverte d'une œuvre de bande dessinée originale. Son titre, Les 4 détours de Song Yang. Elle est née du voyage de l'auteur en Chine il y a maintenant quelques années. Désormais éditeur à Bordeaux, il s'est inspiré pour sa BD des rouleaux chinois. Le résultat est visuellement époustouflant. Vas-y, déplie qu'on voit un peu. Cette espèce de livre accordéon fait la fierté de Guillaume Trouillard, mais aussi de l'imprimeur qui a su appréhender le concept de cette bande dessinée inspirée des rouleaux chinois. En règle générale, ce sont des livres qui sont produits à l'étranger, très loin de chez nous. Et on a cherché réellement des solutions techniques de façon à pouvoir le réaliser en interne. On a fait des prototypes, des maquettes en blanc. C'est un bel objet. Un montage rendu possible également grâce à l'aide précieuse et la passion du livre de bénévoles autour de cette aventure. Cet album BD exceptionnel est l'aboutissement d'une idée qui a longuement mûri dans l'esprit de Guillaume Trouillard depuis un voyage en Chine il y a déjà 20 ans. Alors le projet était à la base de rendre hommage aux rouleaux chinois, au long plan panoramique de la peinture chinoise. Et d'y insérer, et de jouer avec pour faire une histoire. Après de nombreuses recherches de teintes et de matières, il s'est nourri de ses graphismes avec humilité, tout en recherchant sa propre interprétation. Là, on est sur l'inverse d'un papier chinois qui boit et qui bave, qui sont les papiers de riz comme ça, qui ont ces propriétés-là. Là, c'est complètement l'inverse, puisque c'est un papier imperméable et justement qui n'est pas fait pour le dessin. Donc voilà, si je décortique un peu, je suis plutôt allé à l'opposé. Un dessin travaillé au service d'un scénario signé Alex Fauvel, inspiré lui aussi de récits ancestraux, qui font de ces 4 détours de Song Yang un pari fou des éditions de la Cerise. C'est la fin de ce numéro de Signe d'Actu. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle semaine à toutes et à tous.